L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de l'influenceur BTP. L'influenceur BTP, c'est la nouvelle émission de Bâti Radio. C'est une émission de dingue, un concept sorti tout droit de mes tripes, de ma tête. J'avais envie de mettre sur le devant de la scène les métiers du BTP. J'en ai marre que ces métiers soient sous-cotés et considérés comme des voies de garage pour ceux qui ne travaillent pas bien à l'école. Ça me fait péter un câble. Et donc, du coup, je vois qu'il y a plein d'artisans qui font un travail magnifique sur les réseaux sociaux, qui font des dizaines et des milliers de vues en mettant en avant leur réalisation et leur savoir-faire. Et donc, du coup, je suis très heureux que Bâti Radio et Bâtimat m'aient donné le feu vert pour faire cette émission, pour te faire découvrir les parcours incroyables, les histoires des artisans du BTP qui font des millions de vues ou des milliers de vues par leur passion, par les vidéos qu'ils font, par l'utilisation des réseaux sociaux. Je vais te les faire découvrir, tu vas tout savoir sur eux. Ils sont trop cool et en plus, ils vont te partager tous leurs conseils pratico-pratiques pour que tu puisses faire pareil, toi, si tu es artisan ou marque, pour mettre en avant ton savoir-faire, pour mettre en avant tes produits, pour donner de la reconnaissance, pour mettre en avant tes équipes, ou pour avoir du business aussi, tout simplement, parce que ça peut être utile. Donc voilà le but de l'émission L'Influenceur BTP. Moi, je suis Jean-Bernard Mellet, je suis cofondateur de Eldo. On est un auditeur de logiciels qui aide les marques et les artisans en leur fournissant un logiciel qui permet de digitaliser leur communication et leur gestion commerciale pour faire face à un consommateur qui est de plus en plus exigeant. On travaille avec plus de 2500 entreprises, 60 grandes marques. Et c'était tout naturel pour nous de proposer cette émission. Et l'émission d'aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur d'inviter Stéphane Aria. Stéphane, comment ça va? Ça va et toi? Et salut. Je préfère, on la refait. Stéphane, comment ça va? Et salut. Ça va et toi? J'adore. Donc vous avez vu Stéphane, sa marque de fabrique, c'est Et Salut. Il commence toutes ses vidéos comme ça, si vous voulez. Voilà, je vais le mettre tout à l'heure avant la fin de l'émission. Je le mets pas au début, parce que sinon je vais avoir les cheveux en live. Steph, tu peux avant de te présenter, donc je voudrais vous préciser que cette vidéo, cet épisode, on va voir la question du jour, parce que le but c'est de donner des conseils pratico-pratiques. Et aujourd'hui, Stéphane, qui est sur plusieurs réseaux sociaux, on va échanger avec lui pour te dire quel est le meilleur réseau social pour se lancer. Il y a des nouveaux réseaux tout le temps. TikTok, on disait c'était pour les 15-25. Il s'avère que ça a une viralité incroyable. Donc entre TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat, on va voir ensemble. Stéphane va vous donner ses conseils sur quel réseau utiliser. Pourquoi? C'est le sujet de l'émission. Restez bien connectés donc juste au bout. Dites-nous en commentaire d'où vous venez et Stéphane, je t'invite donc à te présenter cette fois-ci pour de bon. Alors moi c'est Steph, comme vous savez, diminutif de Steph Aria. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tu viens Je d'où? suis ébéniste. Je suis sur Strasbourg, en Alsace. Et ma passion, c'est de créer de mes mains, tout simplement. J'adore ça. Et voilà. Quoi dire de plus par rapport à Steph Aria quand je dis « et salut ». Si je ne dis pas « et salut » dans mes vidéos, j'ai des commentaires qui me disent « ouais, t'as pas dit le « et salut ». Donc du coup, je me dis « il faut que je mette mon « et salut » en début de vidéo ». C'est la marque de fabrique. Hein. C'est ça. Donc par rapport au réseau, moi personnellement, je conseillerais de... Alors attends, avant de partir tout de suite dans la question, moi ce que j'aime c'est ton histoire, ton parcours, comment tu t'es lancé donc dans tout ce qui est ébénisterie, agencement. Je crois que si je dis pas de bêtises, toi t'as pas commencé à l'école en faisant la voie royale si je puis dire, CAP, BEP. Tu as eu d'autres vies avant. Quand tu t'es lancé dans le BTP, comment? Voilà, raconte-nous un peu ton histoire. Je vais te la faire court, sinon ça va être trop long. Ouais. On est d'accord. Donc j'ai redoublé ma 5e, j'aimais pas l'école. Je suis allé en 4e technologie. Et des câbles, la mécanique, tout. Et là, j'étais le premier de la classe. Bon, certes, le niveau est moindre, mais j'étais le premier de la classe. Donc, c'était là ma voie. Je suis parti 2 ans en tant que mécanicien. Ensuite, j'ai fait 2 ans de laveur de vitres. J'ai fait de l'injection de résine dans des usines pour créer les sièges automobiles. Ok. J'ai travaillé 12 ans en tant que meunier dans un moulin à Strasbourg. Ok. Et suite à un plan de licenciement économique, j'avais le choix de partir ou de rester. Je suis parti, j'ai pris l'argent, j'ai créé ma boîte. Ok. Et du coup, j'ai ouvert une carrosserie automobile
et une menuiserie. Les deux en même temps. Alors que je n'avais pas les diplômes, donc j'ai utilisé mes associés pour pouvoir exercer. Ouais. Et... Ils t'ont appris les deux, ils t'ont appris le métier quelque part, tu t'es associé avec eux? Ils m'ont appris le métier, puisque je suis quelqu'un d'autodidacte, donc j'ai très vite appris. En 6 mois, j'ai passé mon CAP carrossier, donc je l'ai eu et j'ai pu exercer, etc. Tu fais de la carrosserie aujourd'hui ou maintenant tu n'es que bâtiment vraiment? Non, j'ai arrêté parce que ma cabine, lors de mon changement de local, en fait, ne rentrait plus dans mon nouveau local. Okay. Donc du coup, je m'en suis séparé. Ça me manque quand même, parce que j'aime tout ce qui est manuel et créer, réparer, voilà, transformer. Mais je pense que je vais revenir quand même dessus. Ah ouais. Ok. Voilà. Ok. Et je l'ai fait très court. Ouais. Non, mais c'est très bien. Parfait. Et c'est un parcours atypique. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de personnes sur le secteur du BTP, de l'amélioration de l'habitat. On a des enjeux aussi sur la rénovation énergétique, et tu démontres par ton parcours qu'il peut y avoir des histoires géniales en reconversion d'entreprises qui ferment, qui font des plans sociaux, et donc il y a des débouchés magnifiques dans le BTP, et je trouve que ton histoire elle est vachement inspirante pour ça, parce qu'elle montre qu'on peut rentrer dans le BTP à tout âge et quel que soit ce qu'on a fait avant. Bah, d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'avais une menuisière qui avait 52 ans, qui a travaillé dans un consulat espagnol, par exemple. Et en fait, par le biais de l'AFPA, donc c'est 6 mois de formation. Après, tu as une espèce de diplôme et après, tu peux exercer. Donc, j'avais pendant 1 mois cette personne-là en entreprise. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge, effectivement. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de parcours avant. Tout à fait. C'est ouvert. Venez dans le BTP. Il y a plein de belles choses à faire. Et donc, du coup, toi, quelles sont les typologies de travail? Tu travailles surtout avec les particuliers? Oui, surtout particulier. Après, professionnel aussi, j'ai déjà travaillé. Ouais. Et c'est vrai que ces derniers temps... tout ce qui est agencement, quoi. Du coup, placard, cuisine... Ouais, c'est plus ce qui touche sur l'ébénisterie. Donc, donc mobilier aussi? Oui, mobilier. Je sais pas, un meuble télé, une table, parquet, porte, tout ce que tu veux à l'intérieur. C'est vraiment... Verrière, je sais pas, métal, tout. Ouais, rien ne fait peur, tu sais tout faire en fait. Tu peux tout faire. Je dis pas, j'ai pas la prétention de savoir tout faire, mais comme je suis quelqu'un d'autodidacte qui est très curieux, si je me mets un objectif, comme j'aime les challenges, je saurai le faire parce que je veux y arriver et j'y arriverai. Tout simplement. C'est un point commun qu'on retrouve avec tous les invités de l'influenceur BTP, c'est cette détermination, cette envie de repousser les limites et de rien laisser en fait se mettre au milieu de son passage. Je pense que c'est important dans le sens où si tu n'as pas d'objectif, je cherche peut-être pas cette voie-là, parce que c'est de la création, c'est de la nouveauté, il faut se démarquer des autres. Les clients, ils ne veulent pas que tu fasses toujours la même chose que les autres, ils veulent se démarquer. Donc il faut que tu sois créateur, inventeur, etc. quoi. Tout à fait. Voilà. Et alors, comment tu t'es mis sur les vidéos, sur les réseaux sociaux? Parce qu'aujourd'hui, tu as des stats qui sont quand même assez dingues, hein, des 500 000 abonnés sur TikTok. Je regardais encore tes dernières vidéos sur Instagram, ça explose dès qu'elles sortent. Et d'ailleurs, bravo pour la dernière, là, pour la cuisine qui est époustouflante. Comment tu t'es mis au réseau, à publier sur les réseaux, et raconte-nous un peu ton histoire par rapport à ça. Vite fait, il y a 2 ans en arrière, ou quasiment 2 ans en arrière. Donc, tu as démarré il y a 2 ans? Ouais, mois de juin. Ouais. Donc, mon fiston de 13 ans à ce moment-là me dit « Papa, tu connais TikTok ?» Non, je connais pas, c'est quoi? Bah, télécharge, il me dit. Ok, je télécharge, je vois ce qui se passe un peu, je joue un peu avec les chiens, etc. Et vu que je suis quelqu'un qui bosse tout le temps, je dis bah, ta journée, tu fais quoi? Tu bosses, donc fais des vidéos que tu es en train de bosser. Du coup, la 4e vidéo m'a fait avoir 1 700 000 vues. Wow. Le fait d'avoir fait un petit trou sans traverser la planche, juste pour un trou de taquet. Dans ces commentaires-là, c'était toi, t'as percé sur TikTok et tout. Et non, moi, tu perçais une planche. Ouais, mais moi, je comprenais pas ce qu'ils me disaient. Donc, le fait de rentrer à la maison le soir, je demande à ma femme, ça veut dire quoi ce qu'ils me disent? Bah, ça veut dire t'as réussi, chérie. Ah, ok, je croyais que ça avait. Alors, je comprenais pas, bref. Et comme j'ai un peu d'humour, je leur ai marqué à chaque commentaire comme celui-ci, je leur ai marqué, bah, demain, je fais 2 trous alors. Bref. Et ouais, j'ai pris goût, ça c'est devenu. Et t'as fait 3,4 millions après derrière ou pas? Non, même pas. Non, j'ai pas fait 2 trous, mais du coup, dans l'humour, j'ai répondu ça. Ouais.
Et si tu veux, bah, c'est devenu pour moi un passe-temps. C'est mon petit moment de détente de ma journée. Tous les jours, tu t'en fais toujours tous les jours un petit peu Ouais, j'essaie de faire tous les jours une vidéo. Ah, c'est sympa. Voilà. C'est intéressant. Ok. Donc, je prends sur mon temps, vu que je suis artisan, donc je suis patron de moi-même. Au lieu de travailler par exemple 8 heures, bah, je vais travailler 9 heures. Dans cette heure-là, ça sera prévu pour ça. Ok. Tout simplement. Voilà. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Tu as des marques qui te payent pour faire des vidéos? Ça te génère du revenu? Ça t'amène des clients? Ça apporte de la reconnaissance à tes équipes ou à tous ces sous-traitants? Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Oui, il y a eu des personnes qui sont venues chez moi par rapport à... Après, j'aime pas ce mot-là, influenceur, parce que j'influence rien du tout. Moi, si je travaille avec quelqu'un, comme si je puis me répéter un petit peu, c'est... si je le fais, c'est que j'adhère, c'est que j'ai envie de partager ça, ouais. C'est que c'est une bonne idée pour moi, pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Donc, si j'ai travaillé avec des marques, oui, il y a des marques qui sont venues vers moi. Ouais. Comme en l'occurrence Castorama, où j'ai fait quelques vidéos pour eux. Ok. Et ou par exemple, qui d'autre qui est venu vers moi? Après, j'ai d'autres marques qui sont venues qui n'ont rien à voir avec le bâtiment. Donc, ouais. Je vois pas l'utilité. Et c'est bien la preuve que donc, je suis pas là à chercher de l'argent. Ouais, sinon, ok. Je sais pas, je vendrais des aspis, des ci, des ça. Et, ou des strings, comme dit dans le numéro spécial. Mais pour cela, il faut que vous soyez abonnés. Vous restiez connectés. On a fait un numéro bonus super marrant. On était avec Kelly, Steph, Laurent, Obel de Nous les Artisans et Cédric, le 7e artisan. Et voilà, il nous livre toutes les anecdotes. C'était assez rigolo. Pensez bien à rester connectés pour ne pas rater ça. J'osais pas la redire, en fait. Voilà. Trop tard, je l'ai placé. Voilà, c'est ça. Bon, ben voilà quoi. Donc du coup, ça t'amène quoi? Alors, ça t'amène de bosser avec des enseignes, ça t'amène des clients aussi, ça amène de la reconnaissance. Oui, ça... Toi, tu fais ça aussi déjà pour toi parce que c'est ta pause créativité, ta pause partage, ta pause transmission, parce que t'aimes ça. Pour moi, un numéro 1, c'est ça. Utiliser les réseaux sociaux, ça n'a pas forcément vocation à générer du business. Rien que pour soi, ça peut être épanouissant de transmettre. Personnellement, ouais. Après, parce que je suis comme ça, j'aime transmettre. Si maintenant je regarde mon parcours, alors, si je reviens en étant jeune, etc., que faisaient les anciens? Ils se cachaient pour pas qu'on voit ce qu'on fait. Ils avaient peur, certainement, c'est ce que je me suis toujours dit, qu'on voit ce qu'ils font, donc on va leur piquer la place. Voilà. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il faut donner. Celui qui donne reçoit, il faut partager. C'est ça, de toute façon, je crée une vidéo demain, c'est copié, tout le monde copie sur tout le monde, etc. Donc je vois pas... Et pour te dire une anecdote aussi, comme j'étais l'un des premiers à le faire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu beaucoup de commentaires un peu négligents des artisans qui commençaient aussi à découvrir TikTok et qui m'ont marqué quoi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu balances les astuces, etc. On n'aura plus de boulot. Et donc moi, vu que j'ai une vision plus loin que certains, tout à fait. Je leur ai dit, au contraire, je vais apporter aux gens à vouloir essayer. Après, c'est ma perception des choses, mais sur les 10% qui vont essayer, 6 ils vont y arriver, 4% vont se planter, ils vont rappeler des artisans. L'autre partie des 90%, il y a peut-être 30% qui vont appeler des artisans pour faire ce genre de métier, etc. Réalisation chez eux. Je suis entièrement d'accord avec ça et c'est le but de cette émission, c'est qu'on se partage tous les bonnes pratiques pour qu'on inonde les réseaux sociaux, pour qu'on mette en avant la rénovation de l'habitat, pour qu'on mette en avant les métiers. Donc c'est pas pour rien qu'on est là ensemble aujourd'hui. Bah ouais, je pense aussi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et du coup, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Steph, en termes de réseau et comment on peut consulter ton contenu du coup? Contenu sur TikTok, donc Steph-8 Aria. Et vu que j'ai 4 comptes, tu peux rajouter à chaque fois un tiré du 8 entre. Ok. 4 comptes. Pourquoi 4 comptes? 4 comptes parce que si tu veux, les gens ils sont un peu indulgents avec moi. Donc en l'occurrence, ils m'ont banni sur des lives par rapport... Ah, t'as eu des problèmes Ouais, sur la sexualité. Alors que je suis habillé, je suis en train de travailler habillé. Donc voilà, les gens s'amusent à signaler. D'accord. J'ai vu que tu avais fait une vidéo où tu bossais torse nu ou quoi. Ils t'ont signalé parce que t'étais torse nu sur une vidéo ou quoi? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. D'accord. Non. C'est pourquoi alors? C'est pourquoi ils ont appuyé
Bah, je sais pas, si tu restes appuyé sur l'écran, bah, tu as un écran qui s'affiche, tu peux signaler, partager la vidéo et tout. Et si les gens ils appuient sur signaler, après on te demande quel genre de contenu tu signales, bah, sexuel, et voilà. Donc on te bannit, et donc j'ai dû recréer d'autres comptes. Waouh. Voilà. Donc c'est des attaques gratuites de jaloux, tu penses? Ouais, forcément, ouais, je pense. Parce que parfois tu vois Bon, maintenant j'en ai de moins en moins des mauvais commentaires, mais tu vois toujours... des gens qui ouais toi. Et quand tu regardes les comptes, bah, tu vois qu'il n'y a aucune vidéo, il n'y a pas d'abonnés, tu demandes ce qu'il fait là, est-ce qu'il est au chômage, et que bon, bref. C'est malheureux. Donc on peut te trouver sur TikTok, donc Steph Aria avec tiré du 8, 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Instagram, Steph Aria tiré du 8. Ok. Et également sur YouTube, où j'ai quasiment 100 000 abonnés là. 100 000 abonnés, c'est beau. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et donc, pareil, Steph, tiré du 8, Aria. Voilà. Ok. Du coup, ça m'amène à te poser la question du jour. Quel conseil tu peux donner aux personnes qui nous regardent? Quel réseau social utiliser? Tu es sur TikTok, Instagram, YouTube. Je suis artisan, je suis menuisier. J'aimerais faire rayonner un peu plus mon entreprise. J'adore partager mon savoir-faire. Quel réseau social tu me conseilles d'utiliser et pourquoi? Alors, tout simplement, non pas parce que j'ai le plus d'abonnés là-dessus, c'est TikTok sans réfléchir. TikTok. Moi, je me suis toujours dit, attends, TikTok, s'il n'y a que des gamines qui dansent dessus, voilà. J'ai cru qu'il n'y avait que les enfants, moi, sur TikTok. C'est ce que... Mais moi, au début, je ne savais pas, parce que c'était mon fils qui m'a... C'est ton fils de 13 ans qui t'a dit voilà. Hier, en plus. Mais effectivement, si tu veux, j'ai lancé une petite mode. D'où pourquoi il y a plusieurs personnes qui essayent aussi de faire également la même chose. Et d'ailleurs, j'en suis très content, parce que d'être seul sur une plateforme, c'est pas évident non plus. Et du coup, c'est simple d'utilisation. Ouais. C'est beaucoup plus simple qu'Insta pour moi. Ouais. Que YouTube également. Ouais. La preuve que c'est, pour moi en tout cas, c'est TikTok, ça va être le numéro 1. Et pourquoi je te dis ça? Parce que même YouTube font également des shorts. Donc, attends, des shorts pour l'été ou c'est quoi les shorts? Les shorts. Je crois que ça s'appelle des shorts. Hein, ou des shoots, des shorts, je sais plus. Là, les shorts, c'est les petites vidéos type TikTok comme les Reels sur Instagram, donc, c'est ça? Si YouTube copie TikTok, c'est que TikTok est le numéro 1. Donc n'hésitez pas d'aller sur TikTok et mettez toujours des hashtags. Faites comme moi, c'est utiliser le même hashtag. Donc moi, c'est Steph-8 Aria. Je mets toujours le et salut. Conseil, avoir une marque de fabrique, avoir un... Prenez toujours un ou deux hashtags que vous gardez du début à la fin. C'est là où on va plus vous retrouver. L'algorithme, il adore ça. D'accord. Et après, si je coupe une planche, je vais taper hashtag planche. Si j'ai coupé avec une scie sauteuse, je marquais hashtag scie sauteuse. La fois d'après, je fais de la plomberie, hashtag PVC, etc., etc. Mais gardez à chaque fois le même hashtag, un ou deux hashtags, et voilà. Ok, donc je suis menuisier. Tu me conseilles plutôt d'aller sur TikTok parce que plus simple, parce que plus de visibilité, plus de vues? Plus de visibilité, c'est sûr. Moi, j'ai essayé ce week-end, j'ai fait 2-3 vidéos, c'est catastrophique, j'ai eu que dalle. Après, il faut que vous mettiez à la place du téléspectateur et pas vous mettre à votre place à vous. Ça veut dire, qu'est-ce que vous voulez voir? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent voir, les gens? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? En fait, tout simplement, ils veulent que tu leur chopes leur cerveau et que tu ne le lâches pas. Ça veut dire quoi? Tu mets pas de blanc. Ça veut dire quoi? Tu mets pas de blanc en son. Ouais. Tu parles. Si tu parles pas, tu bouges. Ouais. Si, tu viens amener des choses belles. Tu viens... Voilà. Il n'y a pas de secret, en fait. Je pense qu'il faut pas laisser de blanc, en fait. Voilà. Ok, donc vraiment TikTok. Alors pourquoi toi tu es sur Instagram et sur YouTube? Alors explique-nous. Parce que si tu veux, je suis... À quel moment un menuisier, voilà, j'écoute tes conseils, je me mets sur TikTok, waouh, ça commence à exploser, je reçois des coups de fil, des gens qui me disent est-ce que vous pouvez pas intervenir chez moi? Il y a des gens qui postulent, qui disent je peux pas bosser avec toi, ok, c'est cool, je suis content. Pourquoi j'irais me mettre ensuite sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn? On n'a pas parlé de LinkedIn, j'ai vu que tu y es un peu aussi. Moi, je suis personnellement beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Donc pourquoi aller sur les autres réseaux?
Si tu veux, au début, c'était un amusement. C'est toujours un amusement, ça c'est clair et net. Après, le fait de la notoriété, etc., comme j'aime pas pleurnicher chez quelqu'un pour qu'on me donne de l'argent, je te dis honnêtement, il y a des influenceurs et ils pleurnichent pour avoir de l'argent. Je suis pas du tout comme ça. Moi, je me suis toujours démerdé de moi-même. Ouais. Et grâce à la notoriété, si tu veux, je suis en train de créer le plus grand site français, je pense. Hashtag teasing. Hashtag je te rénove ton intérieur de maison. Donc, par le biais de dressing, placard, meubles d'entrée. Donc, il y aura des tables, il y aura des meubles télé et tout ce qui est pour l'intérieur en mode réel sur mesure et non pas semi ou voilà, comme d'autres marques qui le font. Simple et efficace, c'est ce qu'on me dit toujours. Donc, le site sera simple et efficace. Tu as le prix, tu peux payer en plusieurs fois, etc. Tu as le meuble livré à l'étage. Simple de montage, mais un truc de fou. La notice, ça va être moi. C'est pas du papier. Voilà. Donc, je profite des réseaux pour lancer mon... D'accord. Donc, tu t'es mis aux autres réseaux sociaux parce que tu as un projet, un très beau projet ambitieux de taille nationale, donc de proposer de l'aménagement intérieur en ligne où on peut acheter ses placards, ses meubles et où c'est salut, c'est Steph Aria. Ça va s'appeler aria-concept.com. Ok. Voilà. Et donc, toi, c'est par rapport à ce projet-là, qui est magnifique d'ailleurs, bravo, pour avoir le courage et l'ambition de créer ça. Moi, je suis parti aussi pour créer quelque chose de grand avec Eldo, parti de zéro, donc je suis à 100% derrière toi. Toi, c'est vraiment par rapport à ce projet-là où tu t'es dit, voilà, j'arrive à faire des gros scores sur TikTok, je veux développer Insta, je veux me prendre au jeu de chaque réseau social et je veux arriver à péter le code de chaque réseau social, l'algorithme. C'est un peu pour ça, quoi. En fait, si tu veux, vu la notoriété, ce qui m'évitera aussi de payer Google pour me faire référencer. Et oui. Tout simplement. Donc, si tu veux, je vais utiliser mes réseaux sociaux. Pour faire la pub de mon site internet. Et comme je suis quelqu'un qui sait vraiment ce que je fais, je sais où je suis en train d'aller. Voilà. Mais tu le verras de toi-même. Écoute, je te suis avec grand plaisir. C'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter et vraiment bravo pour ça. Je te souhaite beaucoup de réussite. Au niveau de ces différents réseaux, donc TikTok, Insta, LinkedIn, YouTube, est-ce que tu peux nous dire pour chacun un peu comment ils fonctionnent et qu'est-ce qui fait la réussite des uns et des autres? Est-ce qu'ils fonctionnent tous pareil? Est-ce que les algos sont pas tout à fait différents? Est-ce que les gens ne recherchent pas tout à fait les mêmes choses? Comment tu expliquerais à nos auditeurs du coup le fonctionnement de chaque réseau social et la spécificité de chaque réseau social? Alors déjà, si je pars sur LinkedIn, quand j'ai ouvert LinkedIn au début, en fait, vu que tu en as un, les gens doivent t'inviter, ou alors tu invites les gens et t'acceptent ou pas, etc. en tant qu'ami. Dit ami virtuel. Et à ce moment-là, souvent, tu reçois des messages. Bonjour Aria. Déjà, il n'y a jamais monsieur. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est des messages automatiques, etc. Voilà. De là, si je regarde le nombre d'abonnés, je crois que je suis à 1007, un truc comme ça. Waouh! Je te bats sur un réseau social. Mais ce qui est déjà pas mal, parce qu'au début, quand tu fais pas de vidéo, quand tu fais juste une petite photo ou une réalisation ou quoi, t'as pas beaucoup de monde. Et en fait, avec le recul, sans le vouloir, on les a habitués, donc les téléspectateurs, à voir des vidéos. Maintenant, si je fais une publication seulement photo sur que ça soit YouTube ou Insta ou TikTok, ça ne marchera pas. On a habitué. Tu vois, moi sur LinkedIn, je fais des beaux scores et pourtant je fais très peu de vidéos pour mes LinkedIn, c'est encore à part. C'est pas vraiment vidéo. Même là, si tu regardes un peu LinkedIn, tu fais une vidéo, les gens ils commencent à rouspéter un peu parce qu'ils disent oui, mais on n'est pas sur Facebook. C'était de la photo et maintenant on passe à la vidéo. Et voilà quoi. Et donc, ce que je veux dire, les réseaux sociaux maintenant sont faits pour être. On les a habitués aux vidéos. Voilà. On a habitué le cerveau aux gens. Il faut que ça bouge. Et tu regardes un gamin, tu lui donnes un bouquin, tu regardes un téléphone avec des vidéos ou la télé, il va choisir quoi? Il n'y a pas photo. T'as bien compris. Voilà. Et l'être humain, on ne change pas beaucoup au final. Entre du texte, de l'image ou de la vidéo,
La vidéo gagne souvent. Donc du coup, ça, c'est vraiment le fil conducteur entre les différents réseaux sociaux de ce qui marche, c'est la vidéo. Ouais. Quelle autre spécificité, quelle spécificité il peut y avoir du coup entre Insta, TikTok, YouTube, LinkedIn, mettons? La différence, c'est qu'il n'y a pas de story sur TikTok, ouais. Par exemple. Ouais. Chose qui est très importante par rapport à Insta pour avoir des abonnés. Insta, c'est les stories. Voilà. Surtout, faites pas l'erreur comme moi que je fais. C'est tout simplement prendre une vidéo de TikTok et la mettre sur Insta sans enlever le logo. Parce qu'ils n'aiment pas. Insta n'aime pas? Non. Parce qu'ils voient que ça envoie vers un autre réseau. Donc voilà. Donc ça, chez moi, t'as un truc à conseiller pour enlever ça? Parce que moi, je ne sais pas enlever le logo TikTok. Et après, tu as des... c'est même Kelly. Qui m'a donné l'astuce. Dédicace à Kelly Cruz. Voilà, merci Kelly. Tu télécharges VN, ça s'appelle, sur les applications. Et tu peux télécharger ta vidéo, ça enlève automatiquement le logo et tu peux le publier sur Insta. Ok. Voilà, si tu veux une astuce, ça serait ça. Ok. Voilà. Donc TikTok, c'est de la vidéo très courte, instantanée, simple, efficace. T'as pas une seconde, blam. Jusqu'à 3 minutes. Jusqu'à 3 minutes. LinkedIn, plus professionnel, où là on va peut-être être plus sur même du texte, de la photo, mais la vidéo ça marche aussi, mais c'est plus un réseau B2B. Insta, c'est le royaume de la story, c'est ça? Ouais, on va dire ça, ouais. Story, réel, donc des vidéos de moins d'1 minute. YouTube, on est plus sur de la vidéo long terme, tuto, comment faire quelque chose. J'ai pas bien regardé ton YouTube. Comment tu as fait pour arriver à 100 000 abonnés sur YouTube? Alors, j'ai pris simplement le même principe que j'avais fait sur Insta. Je prends la vidéo et je la mets sur YouTube. Au bout de 4000 heures de vues, de visionnage, tu accèdes à la monétisation. Ah, et tu gagnes de l'argent là par YouTube? Oui, je gagne de l'argent. C'est même Google qui te paye. Ok. Et bien sûr, tu le déclares. Il y a des impôts. Ok. Et en fait, plus tu vas faire des vidéos longues, plus tu pourras insérer des pubs, plus c'est les pubs qui te payent. Donc YouTube, c'est l'inverse de TikTok, c'est de la vidéo longue là. Non, mais malgré ce, avec mes vidéos d'1 minute, j'ai quand même accédé aux 4000 heures de vues. J'ai quand même accédé à la monétisation, donc être payé. Ok. Mais c'est vrai que si maintenant je me consacrais un peu plus à faire un format 16/9, j'aurais, et sur 8 minutes par exemple ou 15 minutes, c'est vrai que je toucherais beaucoup mieux ma vie que sur TikTok par exemple. Ok, mais tu touches, tu es payé, tu as des revenus par YouTube, intéressant. Ouais, on n'a même pas parlé de Facebook, qui a quand même été le réseau social prédominant pendant des années. Pendant des années, quel est ton avis sur Facebook, mon cher Steph? Sur Facebook, donc ce qui est intéressant, c'est de faire, c'est ce qu'on appelle... Tu y es toi du coup? Oui, je l'y suis aussi. Ça fait, je te dis honnêtement, ça fait 6 mois que j'ai plus rien publié. Waouh. Parce que mes autres réseaux... C'est pour ça qu'ils sont en train de prendre cher. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais avant, je prenais le temps de publier. Là, ça fait 6 mois que je publie plus. Parce qu'entre répondre aux commentaires, la vie de famille, le boulot, etc., j'ai un peu laissé tomber donc Facebook. Après, ce qui est intéressant, c'est de créer une page. Ouais. J'en ai créé une. Je peux même pas te dire combien, du coup, vu que ça fait 6 mois que je n'ai pas regardé. Ouais. Et c'est vrai que je partage donc je partageais sur ma page, je partageais sur ma page perso. Ouais. Ton profil. Alors, pour un nouvel artisan, par exemple, c'est très bien parce que ça te crée aussi un bouche à oreille virtuel. Ouais. Et non pas forcément... Moi, je connais beaucoup d'artisans qui sont sur Facebook, encore de plus en plus sur Insta. Ouais. Pas trop TikTok, mais est-ce que ça vaut encore le coup d'être sur Facebook? Toi, tu dis que oui, du coup. Ouais, pour un bouche à oreille local, ouais. Je pense qu'il n'y a aucun réseau à mettre de côté, en fait. En fait, l'essentiel, la conclusion, c'est peut-être de s'y mettre, en fait. Ouais, c'est un pli à prendre, en fait. Il faut juste prendre 10 à 15 minutes par jour et intègre-le dans ta pause de midi. Au lieu de faire 45 minutes de pause, fait qu'une demi-heure. C'est une bonne astuce. Voilà, peut-être. Ouais. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup, Steph, de nous avoir éclairé parce que même moi qui suis dans le digital et qui suis tombé dedans quand j'étais petit, des fois pour conseiller quel est le réseau social pour un artisan qui se lance ou qui veut se développer à utiliser,
C'est pas toujours évident. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué ta vision sur chacun, qu'est-ce qui marche, quel que soit le réseau social ou comment marche un peu plus chaque réseau social. En tout cas, moi, ça m'a été très utile. Dites-nous en commentaire, vous, quel réseau social vous utilisez et pourquoi vous préférez utiliser ce réseau social. Dites-nous si vous avez d'autres conseils que ceux que nous a partagé Steph. Le but de cette émission, l'influenceur BTP, c'est vraiment une émission communautaire qu'on partage tous nos bonnes pratiques pour rendre encore plus visible chacune des entreprises du BTP et le secteur. Voilà, je le répète, abonnez-vous pour ne rater aucune émission, aucun conseil. Du coup, Steph, toi, quel artisan, pour pas dire influenceur, quel artisan tu aimes bien suivre, quel artisan t'inspire et te donne l'idée de faire de nouvelles vidéos ou certaines typologies de contenu? Est-ce qu'il y en a? Je suis obligé d'en dire qu'un ou j'en ai deux, trois? Non, vas-y, balance. Alors, on va commencer par les femmes. Honneur aux dames. Voilà. C'est génial, s'il te plaît. Moi, je suis donc Victoria. Victoria, oui. Donc, sur les réseaux, elle s'appelle VK Passion Déco. Ouais. Et donc, elle a de très bonnes idées pour les gens qui n'ont pas forcément de budget. Là, on est vraiment plus dans le domaine même du do-it-yourself, du homestaging. Ça ne s'adresse pas qu'aux artisans, c'est vraiment même aux gens qui aiment bricoler, améliorer leur habitat. Ouais. En sachant que même un artisan peut être inspiré. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, il y aurait elle. Ensuite, j'ai une personne que je connais très bien, donc Math Équipe, donc, qui s'appelle Mathieu. Salut Mathieu. Donc MAT-8 équipe, donc EKIP sur TikTok. Pourquoi cette personne-là? Parce que c'est un poseur de cuisine, placard, etc. Ok. Vous bossez ensemble des fois ou pas encore? Ouais, on a déjà bossé ensemble sur un chantier. Ouais. C'est un mec très humble et avec de bonnes astuces également. Ah. D'ailleurs, il m'en a appris une dernièrement. Tu pourras aller voir, c'est son avant-dernière vidéo sur TikTok. Génial. Alors, s'il apprend des astuces à MacGyver, alors là, ça doit être fort. MacGyver. Ma mère m'appelait comme ça depuis que je suis petit. Mais ouais. Non, ça me fait toujours sourire. Sinon, ensuite, j'ai Moussada. Donc, lui, il est sur Marseille. Il fait plus ses enseignes de magasins extérieurs, comme par exemple, je sais pas, ça peut être un Decathlon, plein de grosses marques. D'accord. Ouais, là, c'est le monde de la signalétique un peu plus. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi lui? Parce que j'adore... on a aussi travaillé sur le chantier. On s'est vu à Cannes, on s'est vu près de Paris. On s'est vu chez moi à la maison. Il a dormi à la maison. Ah, cool. Du coup, j'aime beaucoup cette personne. Pourquoi? Parce qu'il a de très bonnes idées niveau visuel. Et tu devrais aller voir. Ça va t'inspirer aussi à te faire des vidéos peut-être de ce genre-là. Trop bien. Vu qu'on aime bien se copier tous ensemble. Donc, il donne de bonnes idées, quoi. Ok, cool. Ouais, c'est tout. Et du coup, s'il y avait une personne parmi ces trois ou d'autres qu'il faut que j'invite pour partager des conseils, pour répondre à des questions que se posent les artisans ou les marques pour mettre en avant leur savoir-faire et dompter les algorithmes des réseaux sociaux, tu me conseillerais d'inviter qui? On va repartir sur la même phrase. Honneur aux dames, donc Victoria. Super. Voilà. Ah ouais. Il faut plus de femmes dans le BTP, effectivement, montrer toute la diversité qu'il y a dans ce milieu. Je suis d'accord. En plus, avec la nouvelle technologie, on a de plus en plus de facilité à travailler. Ouais. Donc, autant en profiter. C'est mon point de vue. Ah ben, écoute, je me ferai le soin de contacter Victoria sur ta recommandation. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette émission. Ça t'a plu? Ouais, je peux faire une petite parenthèse? Je t'en prie, avec grand plaisir. Donc, en fait, j'ai créé un site internet. Okay. Ça s'appelle team-du6aria.fr où vous pouvez trouver des casquettes, des bonnets et plein d'autres choses qui vont arriver bientôt d'ici sous peu. Dédicace. Sympa, voilà. Et voilà, quoi, c'est tout. C'était juste mon petit clin d'œil et voilà, c'est sympa. Bravo, écoute, tu as raison. Continue de saisir les opportunités, d'aller au bout de tes rêves. Moi, je trouve que tu as un parcours qui est génial et j'ai très hâte de voir la suite de tes aventures. Pour conclure, quelle phrase tu as te guide tous les jours et que tu pourrais partager aux auditeurs qui te donnent la motive et qui t'inspirent au quotidien? Pour créer des vidéos?
pour tout, pour avancer dans la vie. En fait, restez vous-même, faites pas une fausse personne et soyez direct, simple et efficace. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de blabla, plat de chichi. On y va. Authentique, direct et efficace. Ben, écoute, c'est l'objectif de cette émission également. Je pense que c'est un conseil que tous les invités pourront donner aussi, d'être authentique et d'aller droit au but. Donc, merci beaucoup, Steph. C'était un plaisir de faire cette émission. Merci beaucoup à Batimat et Bâti Radio de nous permettre d'animer cette super émission et de vous partager tous ces conseils précieux, toutes ces histoires, ces parcours extraordinaires. Il va y avoir un numéro spécial, je l'annonce, avec Stéphane Kelly, Laurent Bell de Nous les Artisans, Cédric du 7e Artisan. On va partager toutes les anecdotes qui est vraiment à pas rater. Donc abonnez-vous pour pas le louper. Si vous écoutez le podcast, je vous invite à aller mettre une note, un avis 5 étoiles. Ça sera super. Ça nous permettra de gagner encore plus d'auditeurs et de pouvoir faire rayonner encore plus les métiers du BTP. On vous retrouve aussi du 3 au 6 octobre à Batimat cette année à nouveau. Et il y a Batimat, ça va être dingue. Il va y avoir un pavillon qui va accueillir les influenceurs du BTP. Steph sera bien évidemment là. On peut compter sur toi, Steph? J'y serai. Ah là là, une actu. Voilà, Steph y sera. Donc si vous voulez voir Steph en vrai, écoutez, venez à Batimat et vous pourrez assister aussi à l'émission L'influenceur BTP qui vous fera adorer être connecté. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à vous partager ces histoires, ces parcours. Je vous dis merci pour votre audience et à bientôt. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.